Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une œuvre fascinante du développement spirituel moderne, The Seth Material, connu en français sous le nom Les enseignements de Seth ou encore Le matériau de Seth. Depuis plus de 50 ans, ces livres influencent des millions de lecteurs à travers le monde. Ils ont inspiré des auteurs, des thérapeutes, des chercheurs en conscience et tous ceux qui cherchent à mieux comprendre la nature de la réalité. Mais qui est Seth? Que signifie son enseignement? Et surtout, pourquoi ces idées continuent-elles de transformer la vie de tant de personnes aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons explorer les grands principes de son enseignement afin de comprendre ce que Seth nous invite réellement à découvrir sur nous-mêmes. Alors installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce que sont les enseignements de Seth. Dans les années 60, une femme américaine nommée Jane Roberts commence à vivre des expériences inhabituelles. Alors qu'elle écrit de la poésie, elle ressent soudain une sorte de flot d'informations qui semble venir d'ailleurs. Au fil du temps, ces expériences deviennent de plus en plus profondes. Lors de séances auxquelles assiste son mari, Robert Butts, Jane entre dans un état modifié de conscience et une personnalité se présente. Cette personnalité se nomme Seth. Selon ses propres paroles, Seth n'est pas un esprit au sens traditionnel, ni une personne décédée. Il se décrit comme une conscience indépendante, appartenant à un niveau de réalité différent du nôtre. Pendant plus de 20 ans, Jane Roberts transmettra les enseignements de Seth qui donneront naissance à une série de livres aujourd'hui considérés comme des classiques de la spiritualité contemporaine. Que l'on considère Seth comme une véritable conscience, comme une partie profonde de l'inconscient de Jane Roberts, une chose est certaine. La richesse de son enseignement continue de toucher les lecteurs, quelle que soit leur croyance. S'il fallait résumer tout l'enseignement de Seth en une seule phrase, ce serait celle-ci. Vous créez votre propre réalité. Cette affirmation est probablement la plus célèbre de toute son œuvre. Mais attention, ça ne signifie pas que chaque événement de notre vie est consciemment choisi. Selon Seth, nos pensées conscientes ne représentent qu'une petite partie de ce qui façonne notre expérience. Nos croyances profondes, souvent inconscientes, agissent comme un programme intérieur. Elles influencent notre manière de percevoir le monde, elles déterminent les émotions que nous entretenons, elles orientent nos décisions, et ces décisions finissent par construire notre réalité quotidienne. Autrement dit, la réalité extérieure est le reflet, au moins en partie, de notre réalité intérieure. Changer ces circonstances commence donc par transformer ses croyances. Seth insiste constamment sur un point essentiel. Les croyances ne sont pas de simples idées, elles sont des forces créatrices. Imaginez que vous soyez persuadé de ne jamais mériter le succès. Même si des opportunités se présentent, vous aurez tendance à les ignorer, à les repousser ou à penser qu'elles ne sont pas faites pour vous. Et à l'inverse, une personne convaincue que la vie lui est favorable remarquera beaucoup plus facilement les possibilités qui s'offrent à elle. Elle osera agir, elle développera davantage de confiance. Ce ne sont pas seulement les circonstances qui changent, c'est la manière de les vivre. Seth nous invite donc à devenir des observateurs attentifs de nos croyances, car beaucoup d'entre elles ont été acquises pendant l'enfance, auprès de notre famille, de notre culture ou de notre société. Et tant qu'elles restent inconscientes, elles continuent à créer notre réalité sans que nous nous en rendions compte. Selon Seth, ce que nous appelons « moi » n'est qu'une petite partie de notre véritable identité. Notre personnalité actuelle ressemble à une vague à la surface de l'océan. Mais sous cette vague existe une immense profondeur. Cette dimension plus vaste est ce que Seth appelle parfois le soi intérieur. Elle possède une compréhension beaucoup plus large de notre existence. Elle participe à la création de notre vie. Elle inspire nos intuitions. Elle guide parfois nos rêves. Et elle reste connectée à une réalité beaucoup plus vaste que notre conscience quotidienne. Cette idée est particulièrement rassurante. Elle suggère que nous ne sommes jamais totalement seuls. Une partie plus profonde de nous-mêmes continue toujours
de nous accompagner. L'un des aspects les plus révolutionnaires de l'enseignement de Seth concerne la nature de la conscience. Pour lui, la conscience ne serait pas produite par le cerveau. Le cerveau fonctionnerait plutôt comme un récepteur, un peu comme une radio qui capte une fréquence. Notre esprit utiliserait le cerveau pour s'exprimer dans le monde physique, mais notre conscience existerait indépendamment du corps. Cette vision rejoint aujourd'hui certaines réflexions présentes dans la philosophie de l'esprit et dans les recherches sur les expériences de mort imminente, même si elle ne fait pas consensus scientifique. Seth ne cherche d'ailleurs pas à convaincre, il invite simplement chacun à explorer sa propre expérience. Contrairement à certaines approches spirituelles qui cherchent à éliminer les émotions négatives, Seth leur accorde une grande importance. Les émotions sont des indicateurs. Elles révèlent souvent les croyances que nous entretenons. Une peur persistante peut révéler une croyance limitante. Une colère répétitive peut montrer qu'un besoin profond n'est pas respecté. Une joie spontanée indique généralement que nous sommes alignés avec ce que nous sommes réellement. Les émotions deviennent alors des messagères. Au lieu de les combattre, Seth propose de les écouter. Nous passons souvent beaucoup de temps à regretter le passé ou à craindre l'avenir. Pour Seth, ça nous éloigne de notre véritable pouvoir. Le seul moment où nous pouvons réellement créer est le présent. Voilà ce qui influence la direction de notre vie. Le passé continue d'exister dans notre mémoire. Le futur reste un ensemble de probabilités, mais le présent est le lieu où ces probabilités prennent forme. Le concept des réalités parallèles. Voici probablement l'une des idées les plus étonnantes de Seth. Selon lui, il n'existerait pas une seule ligne de vie. À chaque instant, de multiples versions de nous-mêmes exploreraient différents choix. Dans une autre réalité, vous avez peut-être accepté un travail que vous avez refusé ici. Dans une autre, vous habitez dans un autre pays. Et dans une autre encore, vous avez développé un talent différent. Ces réalités parallèles ne sont pas présentées comme de simples histoires imaginaires. Elles feraient partie d'une conscience multidimensionnelle. Mais si cette idée peut sembler étrange, elle invite à réfléchir autrement à notre potentiel. Nous sommes peut-être beaucoup moins limités que nous le croyons. Pour Seth, les rêves ne servent pas uniquement à traiter les souvenirs de la journée. Ils constituent un espace d'exploration. Pendant le sommeil, notre conscience retrouverait une plus grande liberté. Elle explorerait d'autres dimensions de la réalité. Elle rencontrerait d'autres aspects d'elle-même. Elle préparerait parfois certaines expériences futures. C'est pourquoi Seth encourage à tenir un journal de rêve. Avec le temps, des thèmes récurrents apparaissent, des intuitions se précisent et certaines réponses émergent naturellement. Mais l'un des messages les plus forts et les plus réconfortants concerne la mort. Selon lui, la mort représente simplement une transition. La conscience continue son évolution. Elle quitte le corps physique, mais poursuit son existence sous une autre forme. Il ne décrit pas un paradis figé. Il parle plutôt d'un processus d'apprentissage continu. La personnalité conserve une certaine continuité avant de poursuivre son évolution dans des niveaux de conscience plus vastes. Que l'on adhère ou non à cette vision, elle offre une perspective profondément apaisante. Seth insiste vraiment sur un point fondamental. Nous ne sommes pas des victimes passives de la vie. Nous participons activement à la création de notre expérience. Ça ne signifie pas que tout est facile. Oui, la vie comporte des défis, des pertes, des souffrances. Mais même dans ces moments, notre manière d'interpréter l'expérience influence ce que nous allons construire ensuite. Chaque pensée ouvre une possibilité. Et chaque choix modifie subtilement notre trajectoire. Contrairement à certaines philosophies qui présentent tout comme prédéterminé, Seth affirme que nous disposons d'une véritable liberté. Notre vie ressemble davantage à un immense arbre rempli de branches. Chaque décision nous conduit vers une branche différente. Il n'existe pas un seul destin immuable. Il existe un immense champ de possibilités.
Et cette idée est profondément responsabilisante. Elle nous rappelle que nous avons toujours un certain pouvoir de choix, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Alors, bien que ces livres aient été écrits il y a plusieurs décennies, leurs idées résonnent fortement avec les préoccupations contemporaines. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de pleine conscience, de neurosciences, de psychologie positive, de croyances limitantes, de visualisation et de manifestation. Sans employer exactement les mêmes termes, Seth abordait déjà beaucoup de ces sujets dans les années 60 et 70. Bien sûr, ces affirmations dépassent largement le cadre de la science actuelle. Certaines relèvent de la métaphysique et ne peuvent pas être vérifiées. L'intérêt de son œuvre ne réside pas forcément dans la possibilité de tout prouver. Il réside dans les questions qu'elle nous pousse à nous poser. Essayez d'observer vos pensées. Demandez-vous quelles croyances se cachent derrière vos réactions. Et remarquez les phrases que vous répétez souvent. Je ne vais pas y arriver. La vie est dure. Je n'ai pas le temps. Ou au contraire, je vais trouver une solution. Il y a des opportunités. Ces phrases façonnent progressivement votre expérience. Vous pouvez aussi pratiquer la visualisation créatrice. Imaginez régulièrement la personne que vous souhaitez devenir, pas en forçant les choses, mais en ressentant sincèrement les émotions associées à cette nouvelle réalité. Et puis, accordez une place à votre intuition. Le silence, la réflexion, la méditation, l'écriture, les rêves. Toutes ces pratiques peuvent renforcer le dialogue avec votre monde intérieur. Au fond, Seth nous rappelle que nous sommes bien plus puissants que nous le croyons, que notre réalité n'est pas figée, que nos croyances évoluent, que notre conscience évolue et que notre manière de regarder la vie évolue aussi. Et lorsque notre regard change, notre expérience change aussi. Peut-être que nous n'avons pas toutes les réponses. Peut-être que nous ne comprendrons pas totalement les mystères de la conscience, mais nous pouvons commencer dès aujourd'hui à observer notre monde intérieur avec davantage d'attention. Les enseignements de Seth nous invitent donc à tout expérimenter, à observer, à remettre en question nos certitudes, à découvrir par notre propre expérience jusqu'où nos croyances influencent notre vie. Nous sommes des explorateurs de la conscience. Chaque jour est une occasion d'apprendre. Chaque pensée est une graine. Chaque choix ouvre une nouvelle possibilité. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir avec un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager avec les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à la conscience et au développement personnel. Prenez soin de vous et à très bientôt.